Il est très difficile d'être Camerounais et de vivre au Cameroun. Tu te lèves le matin, tu parcours ton téléphone, tu allumes la radio, tu regardes les informations à la télé, et qu'est-ce que tu apprends? Des jeunes adolescents ont été sauvagement brûlés par leur propre père et frère. Tu entends qu'un enfant qui a à peine 6 ans a reçu un coup de poignard d'un gros adulte, alors qu'il suppliait son bourreau de ne pas lui faire mal. Après, tu apprends qu'une jeune étudiante est portée disparue depuis 2 jours et que son corps sans vie a été retrouvé dans la broussaille. Sur un autre canal, tu apprends qu'une mère a assassiné ses 3 enfants et s'est donné la mort. Ailleurs, tu découvres qu'un nourrisson de 7 mois a été violé par un gros adulte encore. Et chaque jour, il y a toujours une nouvelle histoire. Chaque semaine, chaque mois, des dizaines de drames enveniment notre quotidien et viennent s'ajouter à la longue liste des tragédies qui secouent notre pays. À force d'entendre ces histoires, une question me hante. Comment les Camerounais tiennent-ils encore debout? Comment peut-on vivre dans un tel climat? Comment peut-on continuer à sourire, à travailler, à élever ses enfants quand notre esprit est constamment agressé par des scènes d'horreur bien réelles? Pire qu'au cinéma. Le plus inquiétant, c'est que ces images restent gravées dans nos mémoires. On les emporte avec nous à la maison. On les emporte jusque dans nos lits. Et parfois, lorsqu'on ferme les yeux pour dormir, le cerveau, lui, refuse d'oublier. Comment peut-on dormir chaque nuit sans faire des cauchemars? Comment ne pas revoir, dans son sommeil, toutes ces scènes d'horreur que la réalité nous impose? Comment ne pas revoir le visage de ces enfants grillés comme des bêtes? Comment ne pas penser à ces jeunes filles disparues? Comment ne pas entendre constamment les cris de ces enfants, de ces victimes, alors que l'on n'était même pas présent pendant ces horribles scènes? Une chose est sûre, tout cela laisse des traces, des blessures invisibles, des blessures que personne ne voit, mais que tout un peuple porte au fond de lui. Nous vivons un véritable traumatisme collectif. Et le plus grave, c'est que ce traumatisme s'accumule. Chaque nouveau drame réveille les anciens. Chaque nouvelle tragédie rouvre des plaies qui n'avaient jamais vraiment cicatrisé. Nos parents n'ont pas grandi dans un climat pareil. Ils ont connu, certes, leurs difficultés, leurs épreuves, leurs souffrances, mais ils n'avaient pas, presque chaque semaine, cette succession d'histoires insoutenables qui envahissent les réseaux sociaux, les journaux et les conversations de famille. Aujourd'hui, nous avons l'impression que l'horreur ne nous laisse plus le temps de respirer. À peine une famille commence-t-elle son deuil qu'une autre entre dans le cauchemar. Ce n'est pas seulement la douleur des victimes, c'est toute une nation qui est psychologiquement touchée. On dit que le Cameroun est un pays de paix. Mais quelle paix? Lorsqu'on dort en pensant au petit Matisse, quelle paix? Lorsqu'en fermant les yeux le soir, l'on a en esprit l'image de ces 3 enfants assassinés par leur propre mère avant de se donner la mort. On peut donc se poser la question de savoir, c'est quoi la paix? Si toute une société finit par vivre dans la peur, la terreur et les cauchemars, un peuple ne devrait pas s'habituer à l'insupportable. Un peuple ne devrait pas finir par considérer ces drames comme une simple actualité parmi d'autres. À force d'entendre parler de morts violentes, d'enfants assassinés ou de disparitions tragiques, on finit par perdre une partie de notre sensibilité. Et cela est extrêmement dangereux. Il est temps de nous poser des vraies questions. Que se passe-t-il dans notre société? Pourquoi cette violence qui semble ne plus nous laisser de répit? Pourquoi tant de familles sont-elles plongées dans le deuil? Et surtout, que devons-nous faire ensemble pour que nos enfants grandissent dans un pays où les parents pourront enfin les voir partir à l'école, jouer dans un quartier ou rentrer à la maison sans vivre chaque jour avec la peur au ventre? Parce qu'au fond, le plus grand drame n'est pas seulement ce que nous voyons. Le plus grand drame, c'est ce que toutes ces tragédies sont en train de faire à nos consciences, à notre santé mentale et à notre manière de vivre. Et cela devrait tous nous interpeller.